cinéma que nous avons l'honneur d'organiser à vos yeux d'indulgence sera animé par Messire Michel Drucker. À vous, Messire! Oyez, gentilleur et gentilleur. C'est bon pour le son? Un peu plus fort. Bah, il faut mon héros. Est-ce que le héros est arrivé? Le héros, mais le héros de quoi? Ah, le héros, le gars qui fait les annonces. Non, mais vous comprenez pas le François? Oh oui, le héros sourire si doux. Non, non, mais on n'est pas là pour ça. On va bientôt commencer le direct. Le direct, parce qu'on n'est pas en différé. Moi, je préfère le dire. Le différé, c'est moins risqué. Mais non, mais ça marche pas toujours. Souvenez-vous des différés de la reine. Oh là là, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça en avait fait comme histoire? Bon, allez, silence, c'est à nous. Silence, Messire le comte de la Faume d'Ambert offre à ses manongues et autres tyrolènes une occasion de s'esbaudir en compagnie de troubadours, ménestrels et de troudères. De trouvères. Le peuple est invité. Ah bon, et depuis quand on invite le peuple? Bah, si, le peuple est invité à venir applaudir chacune des épreuves, sous peine d'être conduit sous bonne escorte au gibet le plus proche. Alors, quand je fais ça, vous applaudissez, compris? Les accords de damoiselle vont se prêter au bon plaisir du comte. C'est pour ce soir. Ah oui, pardon. Les demoiselles qui sont ici, qui font partie de la noblesse du lieu, vont se prêter, vont concourir pour votre plus grand plaisir. Et maintenant, voici le moment que vous attendez tous. Ah, tout de même, c'est pas trop tôt. On n'a pas que ça à faire. Dès que c'est fini, je file. J'ai une quenouille à finir. Mais silence! Bon, comme vous pouvez le constater, les atours des demoiselles sont similaires. C'est pour une question d'équité, d'égalité, de fraternité et de liberté. Ah mais qu'est-ce que je raconte, moi? Oh mais excusez-moi, oh je fais des rêves stupides comme ça. J'ai quelques dons de voyance, vous voyez. Oh mais j'espère qu'ils ne sont pas prémonitoires. L'égalité avec les manants. Oh mais de toute manière, je m'en souviens pas tous. Vous voyez, hier, je faisais des rêves parties. Comment dites-vous? Les atouts sont similaires, c'est pour faire plaisir au styliste. Ah bah oui, bien sûr, un événement comme ça, c'est porteur. Donc, alors, les costumes ont été faits par Donald. Quoi? On a fait faire les costumes par un Anglois? Un rose-bif qui va bientôt brûler Jeanne d'Arc? Mais il a payé des terres dans le Périgord. Ah bon? Ah bah s'il paye la taille, la dîme et la taxillogie, alors bon bah ça va. Bon, réjouissez-vous les manants. Et voici maintenant le final du concours de tir à l'arc. Les deux survivants sont devant vous. Je vous laisse présenter. Vous êtes Isabelle Desbois, de la Seigneurie des Bois. Oh, bah j'ai bien connu un certain Robin. Est-ce de votre famille? Oui, un cousin à la mode de Bretagne. Ah bah vous avez fait de brillantes études, je crois. Oui, j'ai fait mes humanités à la Flèche. Ah bah ceci explique la qualité de votre formation. Deuxième survivante, approchez s'il vous plaît. Vous avez été sélectionné. C'est que vous savez bien tirer. Oh bah oui, certainement. Vous avez vu le rapace là-bas? Je suis capable de la faire. Ah, mais surtout pas, surtout pas. Ah, mais c'est un grand-duc. Grand-duc, oui, mais il a dû faire la tournée. Non, mais vous avez vu l'heure? Ah, oui, bon bah passons. Comment vous êtes-vous venu le goût pour le tir à l'arc? Bah voilà, déjà toute petite, j'étais sensible. Alors pour corriger ça, bah, la faculté m'a conseillé le tir à l'arc. Ah bon. Une dernière chose. Vous n'allez pas utiliser vos arcs et vos flèches habituelles, mais des arcs que j'ai fait spécialement fabriqués pour cette occasion. J'en ai rêvé. L'artisan l'a fait. Assis
assistante, apportez les arcs, s'il vous plaît. Donc l'épreuve va consister à atteindre la cible. Avons-nous une cible, s'il vous plaît? Garde la cible, s'il vous plaît. Voilà, à atteindre la cible avec ces arcs révolutionnaires, enfin, dernier cri. Je vous souhaite à toutes les deux de gagner. Regarde, mais déplacez la cible. Voilà. Bon, tout est prêt là? Alors, 3, 2, 1, feu. Pas flèche. Deuxième demi-vote, à votre tour. À vos mains. Prêt, flèche, partez. Bravo, bravo, je vous demande d'applaudir. Et maintenant, accueillons une nouvelle candidate. Bonjour. C'est la première fois que vous concourez. Oui, mais moi je ne voulais pas, c'est tonton, il a insisté. Il a dit comme ça que je pourrais trouver un beau parti. Oh, mais il a bien raison. Vous avez toutes vos chances. Tenez, tonton, il m'a donné ça pour vous. Non, merci. Vous allez nous interpréter? Mais je devais vous le donner plus tard, mais je suis arrivée en retard. Ma chaise est tombée en panne. Oui, mais bon, continuez. Donc, Mais si, tonton, il a dit que c'était important, tenez. bon, donc vous allez nous dire un poème intitulé? Oui, Un poème qui s'appelle comment? ça s'appelle Provence. Ah, Provence, ça l'a gentil comme poème. C'est la région d'où je viens, c'est pour ça. Ouais, oui. Oh, là. Défendons notre pouvoir! Défendons notre pouvoir! Défendons notre pouvoir! Les pages et les accords de servant, la confrérie générale des troubadours, saltimbanque et couvert que je représente, tient à exprimer ses revendications. Alors moi, je suis venu dire les difficultés de notre travail. D'abord, l'insécurité. Avec les bandits de grand chemin, il y a des problèmes de vol, de viol. De viol, vraiment. Parfaitement. En ce qui me concerne. Oui, le mois dernier. Non. Et si, on m'a volé ma viole. Votre viol. Et ma viole de gambe. Je préfère alors. Ah bon? Et puis il n'y a pas que ça. Notre travail est trop intermittent. On joue de temps en temps et jamais au château. On se déplace aux quatre coins du comté, dans des trous perdus. Permettez. Il n'y a jamais eu de trou dans le comté. Ah bon? Et puis il n'y a pas que ça. Notre travail est trop intermittent. Nous serons de... Ah mais laissez-moi enfin. Mais j'ai pas fini. Vous avez bien fait. On en était où déjà? Si, il y a un intitulé du Ah, poème. d'accord. Donc un poème qui s'appelle comment? Provence. Eh bien, nous vous aurions. Quand je suis née, mon père n'avait Dieu que pour moi. Dieu qu'il n'en avait que pour moi. J'étais la plus belle, la plus réussie. J'étais parée de toutes les grâces. Je portais les plus beaux habits, que leurs couleurs resplendissaient dans le ciel de Provence. Puis est venu ce jour où il a fallu quitter la maison qui m'a vu naître. Quelle tristesse quand ils sont venus me chercher. Je devais quitter mes frères et mes sœurs. Et ils m'ont emmenée. Mais je ne me sens pas seule dans ma nouvelle famille. Et je les aime bien. Mais le soleil se fait plus rare dans ce pays d'humidité. Dans cette région du nord de la France où il pleut souvent le jour et la nuit, moi qui suis née Santon de Provence, je suis devenue Santon sous la pluie. Bravo. Le tir à l'arc sensible. Mais si, puisqu'elle était sensible, on lui a conseillé le tir à l'arc. Parce qu'elle était sensible. Le tir à l'arc, sensible. Oui, c'est bon. On avait compris, hein.
Bon, allez, enchaînons, là, enchaînons. Ah. Et maintenant, voici l'épreuve très dangereuse. Avec un animal encore plus dangereux. Je tiens d'ailleurs à signaler que l'animal que nous allons utiliser maintenant pour notre spectacle est en voie d'extinction. Il vient d'ailleurs d'être réintroduit dans les Pyrénées. C'est une espèce protégée. Donc, à l'issue du combat, la mise à mort sera simulée. Les femmes sensibles sont priées de quitter le château. Les enfants doivent être écartés du lieu de combat. Alors, tout est prêt? On peut y aller? Eh bien, place au spectacle. Et place au dragon! Il est mort, le dragon. Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi! Sinon, dans son temps, bien sûr, il n'y en aura point. Et puis en plus, vous voyez, c'est une femelle. C'est une dragonne. Une missive est arrivée du roi pour Messire le comte. Une lettre est arrivée avec un cachet à son chiffre. Lettre, un chiffre. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Mais, je ne sais plus quoi. Monsieur le comte doit partir en croisade sans tarder. En conséquence, le tournoi doit être interrompu. Oh bah non! Eh ben oui. Donc vous allez pouvoir retourner à vos quenouilles. Et les candidats et candidates voudront bien aller vers le guichet de la poterne pour leurs frais de déplacement. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je m'en aille. Allez, au revoir, Bobonne. Ne prenez pas froid, mon ami. Couvrez-vous bien et mettez votre bonnet de nuit. Oui, Da. Et n'oubliez pas de fermer les croisées. Et prenez garde. Oui, Da. Je vais prendre garde. Chevalier. Et Souda. Que faisons-nous maintenant? Eh ben, direction le guichet pour recevoir vos soldes. Mais alors, dans tout ça, c'est qui mon beau parti? Ah, mais c'est bon, j'ai compris. C'est le comte, c'est Messire le comte, c'est lui qui est parti. Non, non, c'est pas lui. Bon, certes, il est parti, mais alors, il est pas vraiment beau, hein. Oh, bah ouais. J'allais le dire. Non, non, allez quérir vos sols. Mon beau parti, alors? Oh, mais il va revenir, ne vous inquiétez pas. Bien. Ah, c'était une belle fête pour nos noces. Hein? Nos noces? Pour nos épousailles, est-il sûr? Quand le comte et moi convolâmes, il y eut une très belle fête aussi. Il y avait la Clémentine de Corse. Et nos parents de Bretagne, les
Alors eux, ils étaient venus en force. Hein. Il y avait là tout le gratin dauphinois. Oh, bah, elle pleurait. Enfin bon. Brisons-là, je m'égare. J'ai des dispositions à prendre. Je dois m'enquérir des comptes du comte. Enfin seul. Ah oui, venez, il faut qu'on aille chercher notre bourse. Non, mais attendez. Profitons de ce doux moment où nous pouvons enfin deviser seuls sans témoin. Et où je peux vous dire enfin tout le plaisir que j'éprouve à travailler à vos côtés. Oui, c'est vrai, on travaille bien ensemble. Hein. Oui, mais je suis sûre que même en dehors du travail, nous sommes faits pour nous entendre. Oui, certes. Tenez, ce soir, je laisserai ma porte entrouverte. Eh bien, vous avez bien raison. Parce que, avec cette chaleur. Vous viendrez, n'est-ce pas? Où ça? Oh, mais tu le farceur, mais donc me chambre, bien sûr. Ah, bah, je sais pas, moi, il faut que je regarde. Ah, j'y compte bien, mon prince. À ce soir. Oh, elle est bien gentille comme assistante. Mais moi, c'est à la comtesse que j'aimerais bien lui dire que ses beaux yeux d'amour me font comme... Ah bah, je ne sais plus comment on dit déjà. Et puis, elle est riche, la comtesse. Oh, si j'arrive à devenir son favori, elle fera ma fortune. Et là, là, je serai un beau parti. Beau parti? Oh, mais c'est moi alors beau parti. Mon petit bien, on va toujours chercher loin ce qu'on a sous la main. Bon, faut rien d'exagérer. Oh si, en plus vous êtes de noble extraction. La comtesse qui est là. Je me sauve à tout à l'heure, mon beau. Messieurs le bateleur, je vous croyais parti. Ah bah vous aussi. Madame la comtesse. Oui. Pourrais-je avoir une part d'audience? Part d'audience? Que d'audience entendez-vous par là? Une audience de votre part. On va écouter, les comptes du comte me paraissent en ordre. Voulez-vous que je vous ouisse maintenant? Parfait. Alors, je voulais vous entretenir. M'entretenir, vous? Vous n'êtes pas assez fortuné, mon ami. Non, mais non. Je voulais vous parler. Ah, j'avais mal compris. Je me disais aussi. Bon, je vous ouïs. Parfait. Je ne suis qu'un vagabond qui parcourt les chemins. Mais mon cœur s'est enflammé dès que je vous ai vu. Non. Oui, là, votre grandeur. Oh oui, dites-moi ça. Ah, je suis fou. Du roi? Ah bah non, je mange pas de ce pain-là. Mais non. Je suis fou. Bah oui, ça se voit à votre costume. Ah mais non. Je suis fou. De fou. Oh, grand fou, taisez-vous donc. Oh, laissez-moi devenir l'ombre de votre ombre. Mais c'est joli tout ça. Mais où vous allez chercher tout ça? Oh, des idées qui me viennent comme ça. Oui, non mais je suis une honnête comtesse. Je peux pas avoir une ombre en double. Mais- Sans compter que ça va se voir. Mais il vous faut bien un favori. Votre époux est parti en croisade et Dieu sait qu'elle reviendra. Ah oui. Ah ben non, oui, mais quand il reviendra. Eh bien, si rien n'est possible entre nous, je n'ai plus qu'à reprendre le bord des routes pour affronter les périls. Le froid glacial. Oh, vous emballez pas non plus, hein. Je vais voir ce que je peux faire. Un pli, madame la comtesse. Lisez. Oh, c'est mal écrit. Oh, on dirait du gothique. Avons le regret de vous annoncer que le comte a été oxy après avoir croisé un détachement ennemi. Oh non, pardon. Oh mon Dieu, c'est trop affreux. Oh mais quelle espèce de vie. Il était tout pour moi, il était beau, il était noble. Sinon je l'aurais pas épousé. Il était généreux. Je peux vous parler en professionnel?
la semaine. Enfin, en tout cas, ça c'est bien lui. Hein. Il peut jamais rien faire jusqu'au bout. Sitôt parti, sitôt aussi. Bon, bah, c'est quoi tout ça? Et, j'ai des dispositions à prendre parce que là, c'est plus pareil. Hein. C'est moi le chef. La chef, comment dit-on? Ah bah, comme vous souhaitez. Déjà, je vais me faire confectionner des atours. Parce que j'ai rien à me mettre. C'est pas pour dire du mal. Hein. Bonjour. Mais je n'ai rien à me mettre. Le comte était plutôt radin. Ah, il en faisait une question d'honneur. Plutôt mourir que d'être un comte débiteur. Enfin. Hein? Regardez, dans ce château, c'est mal chauffé. J'avais beau lui dire, non, il fait froid. Oh bah, c'est peut-être le moment pour moi de vous parler de ma flamme. Votre femme? Un seigneur demande à vous voir. Moi? Ah, non, madame la comtesse, voyons. Ah bah oui, pardon. Bon, faites entrer. Et vous, mon ami, ne vous éloignez pas trop, hein? Ah bah, vous pensez bien. Mais non, mais un peu quand même, hein? Je serai là plus tard. Messire, le comte de Profit. Madame la comtesse, mes hommages. Je viens vous voir en ces pénibles circonstances. Pénible? Oh, pourquoi pénible? Au contraire, c'est gentil de venir me voir. Mais après la perte cruelle que vous venez de subir. Ah oui, ça. Oh, bon Dieu, c'est bien dur. Oh oui, vous avez raison. En plus, une femme à la tête d'un comté aussi important, c'est une lourde charge. Justement, je suis venu vous proposer mon aide. Je sais que c'est encore un peu trop tôt. Oh, trop tôt? Non, ça va. Là, j'ai bien dormi cette nuit. C'est vrai, vous savez ce que c'est avec les préparatifs du tournoi, tout ça. Je dormais assez mal, mais non, là, c'est nuit. Bien dormi. Mais soyez certaine que vous trouverez en moi un grand ami. Levez-vous, mon comte. Merci, c'est pas de refus. Avec mon arthrose. Bon, madame la comtesse, pas de chichi entre nous. Je suis un chevalier, je vous l'ai dit tout à trac. Je vous propose, après le délai légal bien entendu, de vous donner protection en un mot de convolé. Vous voulez que je vous épouse? Oui, donc. Oh, mais vous n'y pensez pas. Pourquoi? C'est à cause de mon âge, peut-être. Oui, tiens, ça. Oui, c'est ça. J'ai un âge moyen. Justement. Qu'avez-vous contre le Moyen-Âge? Rien, mais c'est que vous tombez mal. J'ai déjà eu une proposition. Déjà? Oui. Quelqu'un du château? Ah bah oui, mais là, forcément... Bah non, mais là, c'est pas du jeu, madame la comtesse. Bah non, mais écoutez, moi, je suis venu de loin. Il y a des délais de route. Ah non, il faut en tenir compte. Oui, mais lui, il est beau, il est grand, il sent bon les artichauts. Et où est-il que je lui fasse passer le goût des artichauts? Mais ça va, hein. Une de perdue. Oui, c'est bon, je connais l'adage, hein. Mais il n'y a pas que vous non plus. Il y a également le comté, non mais... Imaginez réunir ces deux domaines. Non mais quelle puissance! Oh, c'est charmant, vous me courtisez pour de viles questions d'intérêt. Vous me vexez, vous m'humiliez. Hors de ma vue, et ne remettez plus les poings dans le comté. J'accepte. Mais je ferai le siège de votre personne. Curieuse idée. Bon, c'est gentil de votre part. En effet, le siège a bien besoin d'être empaillé. Mais non, m'abaisser à des basses besognes, fille, non. Non, c'est de vous-même que je ferai le siège, jusqu'à ce que la place soit prise. Ouh, mais la place est forte. Ouais, c'est ce que nous verrons. Mes hommages, madame la comtesse. Je vais pouvoir faire tout ce que je voulais. Bon, évidemment, avec le compte, je faisais déjà ce que je voulais, mais il fallait marchander pour dépenser le moindre sol. Oh là là, je vais faire des grands travaux, je vais faire des fêtes. Oh. Prenez garde, pas un mot de tout ceci. Vous en répondrez vos têtes. Je vais à la chapelle. Priez pour l'âme de mon défunt époux. Où est la comtesse? Ça ne va pas? Ah, je vais vous défendre.
Au nom des travailleuses. Des travailleuses? Oh, bah, sûrement pas. Nous sommes de nobles lignées. Rien à voir avec des travailleuses. Oh, la nouvelle s'est répondue bien vite, pas moyen d'apporter. Il y avait un embouteillage à la porte de la chapelle. Madame la comtesse, au nom des travailleuses. Ah mais non, mais vous avez laissé finir, mais c'est pas fini. Mais c'est intolérable. Ah mais c'est intolérable, je peux pas finir. Ah mais c'est fini. Madame la comtesse, nous avons un petit problème. Messire le comte n'a pas laissé d'or pour nous payer. Ah, gars! Ah, tiens, j'en ai plus qu'un. Oh, j'ai dû les laisser dans un coin. Bon, bah écoutez, je vous accompagne, je dormirai l'ordre moi-même. Merci, madame la comtesse. Je voudrais bien savoir... Et tard, mon ami. Ah, vous voilà. Me faire ça à moi, ça ne se passera pas comme ça. Je sais tout ce que vous manifestez de la cour. Moi? Mais j'ai rien fait. Oh, un garde en me lieutenant m'a raconté votre entrevue avec la comtesse. Quoi? Il a fait ça? Mais le garde des Sceaux! Mais enfin, vous ne pouvez pas oublier toutes nos soirées et l'intimité de notre chariot. Oui, bah parlons-en de l'intimité. Quand on a fait 3 heures de chemin, on n'en aspire qu'à en descendre pour se reposer le fondement. Mais, et les acclamations du public? Ouais, bah les acclamations, c'est pareil, c'est beaucoup dire aussi. Si on ne me laissait pas du gibet, il serait beaucoup moins spontané, le public. Mais enfin, vous ne pouvez pas rester là et m'abandonner comme ça. Oh, mais je ne vous abandonnerai pas. Oh, on dit ça et puis, hein. Oh, tenez, quand j'aurais fait mon trou dans le comté. Oh, vous avez dit vous-même qu'il n'y avait pas de trou dans le comté. Ah, mais peu importe. Je m'arrangerai pour qu'on vous charge de mission. Mission? Ben, quel genre d'émission? Je ne sais pas, moi, des missions humanitaires, par exemple. Nous vous remercions beaucoup, madame la comtesse. Oh, ça n'a pas été sans mal. Oh, on a beau leur expliquer. Non, je n'ai pas de procuration. Et adressez-vous à ma collègue. Mais non, le comte ne peut pas en faire une. Et sans procuration, je ne peux pas. Et ma collègue ne va pas tarder, elle est en pause. Et s'il est mort, le compte est bloqué. Bah quoi, c'est ce qu'elle a dit? Ah oui, dame, mais je ne l'avais pas compris comme ça. Enfin, si vous n'aviez pas menacé de supprimer la moitié des emplois administratifs, on n'y serait jamais arrivé. Au nom des administratifs, je proteste contre la suppression des postes qui menacent le peuple. Oui, je vais le dire. Ah, arrêtez, mais c'est inique. Oh, mais c'est une atteinte intolérable. Mais Suivez-moi dans mes appartements, je vais vous parler. Oh, mais avec plaisir. Je me vengerai, ça ne se passera pas comme ça. Elle est belle, la parité, hein. Faire ça une fidèle collaboratrice. Non, mais ça fait des années que je suis dans une tournée que je lui lave ses clochettes. Et là, quand j'ose enfin lui déclarer ma flamme, il se jette dans le bras d'une autre. Ah non, c'est la soif du pouvoir, ça. C'est partout pareil. Un peu de notoriété, puis hop là, on se jette dans les bras des politiques. Je me vengerai. Ils ne peuvent pas être à moi, il ne sera à personne d'autre. Je vois là avec la comtesse. Tu. Dites, excusez-moi. Vous n'auriez pas vu mon beau parti? Ça? À monsieur de Riquet? Non. Il est sorti. Il est parti où? Il est parti aux études. Il avait transpiré. Bien, merci. Pas de quoi? Qu'est-ce qu'elles ont toutes allé courir après, mon sang? Madame la comtesse? Oui. Ah. Soit, puisque vous assistez, venez donc me rejoindre ce soir dans la ruelle. Dans la ruelle? Vous êtes sûr? C'est que les nuits sont encore un peu fraîches. Et puis, ce sera quand même guère pratique. Et que me baillez-vous là? Et puis, dame, il peut passer du monde. Du monde, certainement qu'elle aura... Oui, tu es belle. Mais vous avez encore la tête dans les étoiles.
La ruelle, mon ami, c'est l'espace entre le lit et le mur. Allons, petit la cul. Ah bah je suis confus. Ah bah oui, bien sûr. Ah bon, en attendant, je vais pratiquer ce que le comte n'a jamais voulu faire, une politique d'ouverture. Je vous nomme porte-parole. Et demain attitré. Tiens, j'ai là des demandes d'audience. Nous allons commencer tout de suite. Oh, allez, lisez. Il y a là un certain Charles, Garcin Charles, de Marseille. Que veut-il? Vous proposez un jeu de boules très apprécié dans sa cité. Ah. Bon, ça distraira nos gens. Ne les laissez pas sur le carreau. Le suivant est un Écossais. Ah, il propose quoi? Il veut vous offrir ses services de cuisinier. Ah, il veut quoi? Des haricots écossais. Ah, des haricots écossais. Quoi? Mais si, des haricots écossais. Des haricots écossais. Allez, des haricots écossais. Oui, là, on est seul. Elle est bonne, hein? Ou alors, c'est écossais. Ah oui. Il veut ouvrir des estaminets. Il dit qu'il a une très très grande expérience. C'est un certain... Donald. Ah non, McDonald. Et il a apporté ça. Un Mac fleuri. Oh, mon préféré. Il a dit que c'était des marguerites de Bourgogne. Mettez-moi ça dans un vase. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Je sais pas, on verra ça plus tard. Alors, il y a aussi un poissonnier qui veut vous vendre des rougets. Des rougets? Oui, des rougets de Lille. Peste, de si loin? Mais avec la lenteur des charrois, mais il veut empoisonner le château, qu'on le jette dans un cul de basse-fosse. Oh, tiens, ça me fait penser. Garde! Allez donc me chercher le vicomte. Ah, où est-il déjà? Ah oui, dans l'oubliette de la tour nord. Oh, c'est feu mon mari qui l'avait emprisonné. Parce qu'il me faisait la cour. C'était le beau temps. Autre chose. Ah oui, il en reste un ânier qui veut vous vendre ses bêtes. Ça vient d'où ces bêtes? De Bretagne. Oh, en effet. Ils sont réputés, on a moult entendu parler d'Anne de Bretagne. Mais vous marchanderez. Oh, mais mon pauvre, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il joue à Histoire d'eau. Mais que me baillez-vous là? Oh, rien, un rêve que j'ai fait. Mais c'est pas possible, mais il va falloir... Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais je vous assure que faire un régime aussi draconien, mais ça ne peut rien vous apporter de bon. Oh là là, mais il va falloir ressaisir, requinquez-vous. Garde, emmenez-le hors de ma vue et libérez-le, il a bien assez attendu. Lui qui était si élégant, qui savait si bien danser, qui savait si bien vous trousser. Quoi? Vous troussez un compliment avec tant d'esprit. Oui, bah, l'esprit, c'est tout ce qui lui reste. Non, mais vous vous rendez compte, cruel, de ce que vous me dites? Je suis jaloux. Et vos propos méritent de me payer un baiser. Vous croyez? Oh ben certes, je suis de pain, mais aussi de chair et de sang. Alors... Je me vengerai. Et discrètement, parce que je ne voudrais quand même pas me faire prendre et me faire envoyer au bûcher. Déjà que je brûle d'amour pour lui, restons-en au premier degré. Non, je vais utiliser la méthode habituelle, le poison. D'ailleurs, pour plus de sûreté, il vaudrait mieux que je m'en procure en dehors du château. Tiens, par correspondance, je vais de ce pas envoyer un courrier à Yves de Loche. Un message pour madame la comtesse. Vous êtes sûr? On ne reçoit de missive? Voilà, moi je ne sais pas lire.
Tiens, de faire liser. Madame la comtesse, oh, déesse de mes nuits, moi. Oh, lumière de mes jours, moi, bon, c'est bon. Hein. Oh, comté bien appétissant. On va pas faire trop bas non plus. Allez, allez, continuez. Voulez-vous, Ouida ou Noni, convoler en juste noces avec un chevalier bien de sa personne, encore jeune et vigoureux? Le chapelain attend, je suis prêt. Oh, Nini. Noni, soit, mais je ne m'avoue pas vaincu. Je vous avais promis que je vous ferais le siège, et je tiens parole. Voilà un charmant compagnon. Oui, bon, alors, la forteresse est assiégée jusqu'à ce que vous accédiez à ma demande. Si cela ne se produisait pas dans un délai raisonnable, disons un couple d'heures, je me verrais contraint de vous donner l'assaut. Votre dévoué, comte de profit. Oh, bah dis donc, Vous vous rendez compte? Ah, mais je ne suis pas comte. Ah ouais, non, j'ai mal fait, excuse-moi. Vous vous rendez compte? Ah oui, là c'est mieux, là. Vous vous rendez compte? Par amour pour moi, il est prêt à se faire tuer. Enfin, à faire tuer ses gardes. Oui, et les vôtres aussi. Et au prix que ça coûte, ça va faire des frais. Oh oui, vous avez raison. D'ailleurs, je vais de ce pas m'organiser pour le siège. Ah, où sais-tu? Elle m'a envoyé au pain, elle me le paiera. Oh, mon beau parti, enfin je vous retrouve. On va pouvoir tous se dire tous les deux. Mais pas ici, c'est trop dangereux. Ah bon, mais pourquoi? Mais il peut passer du monde, là, on peut nous surprendre. Mais c'est pas juste, moi je suis trop malheureuse, je peux jamais vous causer. Vous mettez pas dans un état pareil. Tenez, je vais vous proposer quelque chose. Oui. Alors, vous allez sortir de la forteresse, Oui. passer par la poterne, Oui. et m'attendre près du bosquet ce soir. Mais surtout, ne vous endormez pas. Oh, n'ayez crainte, je vais y aller tout de suite, comme ça je serai sûre d'être à l'heure. Ouais, c'est ça. Ah, une dernière chose. Oui. La poterne est sans doute fermée, mais vous trouverez la clé à l'office. D'accord, à tout à l'heure, mon beau parti. Bon, bah là, moi, je suis tranquille jusqu'à demain, moi. Oh, de fin. Vous allez m'organiser, vous allez m'aider pour organiser la défense. Parce que alors là, c'est vraiment pas un métier de femme. Hein. Comme il vous plaira, madame la comtesse. Un message pour madame la comtesse. Encore? On n'en roule pas, c'est un temps à l'époque actuelle à consulter sa messagerie. Tiens, lisez. Madame la comtesse, nous avons deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une pas terrible. Le comte de profit que l'on croyait aussi n'est que blessé. Oh. De surcroît, nous nous sommes emparés de sa personne et il ne vous sera rendu que contre le versement d'une rançon d'1 million de sols. Ah oui, mais c'est pas possible déjà qu'on paye l'impôt sur la forteresse. Non. Si, on paye l'impôt sur la forteresse. Ah bah je ne savais pas. Oh, mais non, Bah, d'un autre côté, la rançon, c'est pour votre propre compte. Comment ça? Bah, c'est pour libérer votre propre compte. Ah ouais, mais oh, c'est cher, hein? Bah, vous pourriez faire une collecte. Mais qui voulez-vous qui donne parmi les nobles? On n'en peut plus. On est étranglé par les taxes. C'est pas comme quand on livre au tournoi, on a des équipes pour nous en protéger. Là. Non, il nous faudrait, je sais pas, un bouclier fiscal. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, ne rêvons pas. Bah, moi, je vois qu'une chose. Faire appel au peuple. Oui, comme cet Anglois qui prend aux pauvres pour donner aux riches. Prendre aux pauvres. Ah non. Ça c'est le prévôt. L'Anglois dont vous parlez, lui, il prenait aux riches. N'importe quoi, ces Anglois. Bon, oh là, quelqu'un! Madame, venez, ma chère. Je viens d'apprendre que messieurs le comte n'était point aussi. Oh, chic alors! Il est prisonnier. Oh. Donc je vous charge de collecter la rançon. Avec ardeur. Oui? C'est pour la rançon de messieurs le comte, madame la comtesse. Oula, pas maintenant, ma chère, j'ai pas ma cassette là.
J'en profite, Madame la Comtesse, pour vous dire, le dragon. Vous voulez dire la dragonne, celle qu'on a capturée l'autre jour? Oui, eh bien justement, elle a fait ses petits. Oh. Ah, oh. C'est pour ça qu'elle s'est laissée capturer. Elle voulait les mettre à l'abri du besoin. Oui, peut-être, mais qu'est-ce qu'on en fait? Oh là là, je ne sais pas, moi, quand c'est petit, c'est mignon, mais... Oh, bah, on pourrait peut-être s'en servir comme briquet pour allumer le feu. Mais bon, quand ça devient grand, c'est dangereux, quoi. Eh ben, et si on les dresse, ben, ils pourraient nous défendre si on nous attaque. Ah, bonne idée. Bon, je vous en charge. Mettez-moi sur pied un régiment de dragons. Bien, Madame la Comtesse. Autre chose? Mais s'ils attaquent les remparts, il va falloir faire chauffer de l'huile bouillante. Hein. Il va falloir chauffer de l'huile. Vous préférez laquelle? De l'huile de noix ou de l'huile d'olive? Vous n'y pensez pas, c'est bien trop cher. Non, non, non. Prenez de l'huile ordinaire. Ou de la poire, c'est tout. Mais... Quoi? On me dit qu'on n'a plus de flèches. Qui devait s'occuper du réapprovisionnement? Le fourrien. Le quoi? Le fourrien. Le fourrier, vous voulez dire? Le fourrier? Ah, j'ai toujours cru. Bon, en plus, ça lui allait bien. La preuve, il est toujours en congé et on n'a plus de flèches. Alors, vous avez qu'à envoyer chercher le magasin. Le magasin? Mais quel magasin? Le magasin qui est au champ. Le magasin au champ? Mais où exactement? À la croisée des chemins. Ah, juste après le carrefour. Voilà. Bien. Mais quoi? On va pas pouvoir y aller, puisqu'on est assiégé. Ah oui, mais... écoutez, vous avez qu'à dire qu'on récupère celle qu'on nous envoie. On doit bien pouvoir en servir. Il y a là un chevalier de la cour du roi Arthur qui vient vous offrir ses services. Ah, faites entrer. C'est peut-être une flèche. Madame la Comtesse, merci de recevoir un pauvre chevalier. Oh, pauvre. Oui, parce que je suis toujours à la recherche de ma quête. Et vous savez, on a à peine de quoi subsister. Les gens ne donnent plus guère à la quête. Mon pauvre ami, il faudrait qu'on songe à la retraite, ça fait des lustres. Oui, je sais, je devrais arrêter. Mais par où êtes-vous entré alors qu'on est assiégé? Bah, ce n'est pas compliqué. La poterne était entrouverte. Entrouverte? Enfin, une poterne doit être ouverte ou fermée. Certes, je ne voudrais pas médire, mais il y a un problème d'organisation, hein. Oh, n'en parlez pas, c'est feu mon époux qui s'occupait des combats. Feu, monsieur le comte. J'ai ouï dire qu'il n'était que blessé. Oh, je n'y fais pas. Bon, ok. Mais, bon, il n'est pas là. Est-ce que vous accepteriez en tant que chevalier la garde des armées? Madame la comtesse, allez, pour vous faire plaisir, j'accepte. Pouvez-vous donc me conduire à mes quartiers? Oh oui, oui, je vais faire ça. Vous allez voir, il y en a de tous les styles. Oui, il y a partout des quartiers défavorisés. Oui, il y a surtout des quartiers de noblesse. Ah oui, aussi, aussi. De poissons ne vont pas arriver avec ce siège. Ah, ma fille. Maman? Non, moi je dis ma fille comme ça. C'est dommage, parce que je suis une enfant abandonnée. Alors, si vous aviez besoin d'une fille, peut-être. Ah non, désolée, non. Vous ne voudriez pas que je sois votre fille? Ah non, non, non. Mais ton père, Il est parti conscrit. Il a parti. Il est toxique. Vous n'avez pas de fille. mais non, 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 je suis désolée, mais je ne suis même pas mariée de toute façon. Et si je vous trouvais un papa? Mais tu rêves, pour vrai, mais comment veux-tu que je... Mais attends, parle pas comme ça. Tiens, si le beau cire bien vêtu accepte d'être ton papa et que je sois la maman, ben oui, c'est d'accord, nous t'adoptons. Oh madame, si vous êtes bonne. Ah non, ma fille, c'est toi la bonne. Ah oui. Mais dis-moi, Tu ne saurais pas par hasard où je peux trouver du poison? Si, bien sûr, à la cuisine. Ah bah tu peux pas me procurer un petit peu, mais discrètement, sans le dire à personne. Facile. Ah bah facile alors. J'y vais. Ah, d'accord. Et si je trouve le beau prince, je te l'envoie. D'accord? D'accord.
Non, mais c'est mal tenu ce château, non. Faut dire qu'en même temps, ils sont pas bien doués non plus. Hein. Ils ont vraiment cru que j'étais un chevalier du roi Arthur. Non mais ça s'est passé il y a au moins 10 siècles cette histoire. En même temps, pour la longévité, c'est plus près le roi Merlin. Ouais, c'est avant qu'il commence à bricoler ça. Voilà, réfléchissons. La poterne est ouverte. Faut que j'arrive à faire baisser le pont-levis, comme ça les troupes de mon suzerain et le comte de Profit pourront pénétrer dans l'enceinte du château. Celui-ci s'empara de la comtesse, et moi, j'aurai ma récompense. Ah, messire. Oui, dame, ma Je fille. vais annoncer une bonne nouvelle. Oui, dame, ma fille. Vous allez être papa. Non, c'est vrai. Une petite fille grande comme ça? Non, et c'est pour quand? Maintenant. Pardon? Ah non, mais il faut pas rester comme ça. Non, mais il faut t'asseoir. Oh là là. Non, mais oh là. Il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un. Non, je n'ai dit messire, c'est moi, votre fille. Comment ça? C'est toi, ma fille? Toute poussée? Oui. Oh, dans mes bras, ma fille. Oh. C'est la rançon de messire le comte. Ah, bah non, vous comprendrez, je donne déjà autant piller. Ah oui. Mais ça te fait quel âge, ma fille? 20 ans. Oh, 20 ans. Oh, 20 ans. 20 ans. Alors, 20 ans. Donc, tu es la fille d'Hildegarde, alors? Oui, là. Ou de Louison? Mahon? Ou peut-être Berthe, alors? Mais, papa, tu aurais trompé maman? Oui, bah, tu sais, maintenant que tu es grande, tu peux comprendre, tu sais, les guerriers, les guerres, le repas du... Non, puis tu sais, dans chaque taverne... Je te pardonne, Ah, papa. merci, ma fille. Et puis, de toute façon, j'ai une autre maman pour toi. Ah bon? Ah oui. Il va falloir que tu l'épouses. Bah, pourquoi? Ah bien, parce qu'elle est ma maman et que tu es mon papa. Ah oui, vu comme ça, oui. Tu acceptes? Si, alors. Non, mais... c'est qui ta maman? Tu verras, elle est très belle. Tu veux que j'aille la chercher? Non, parce que là, franchement, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille à la citerne, à la poterne. Quand je vais dire ça à maman, elle va s'esbaudir. En attendant, je vais à la cuisine. Mais où est donc passée, madame la comtesse? S'il vous plaît, vous pouvez m'aider? J'ai voulu sortir du château, mais on m'a dit que mon mot de passe n'était pas le bon. Bah, on vous a donné quoi? Dieu, la poterne est cireuse. Oh, mais c'est pas le bon. Bah, c'est quoi alors? Je vous donne que si vous mettez quelque chose pour la rançon de messire le comte. Mais je peux pas, j'ai déjà tout donné pour mon beau parti et je n'ai pas encore eu mon cachet. Repassez plus tard. Bon, d'accord. Bon, le mot de passe c'est « Tu Dieu, la citerne est poreuse ». C'est amusant ça. Tu Dieu, la poterne est cireuse et la citerne est poreuse. Bah oui, il y en a plein comme ça. Bah, par exemple, il est venu choir au bateau. Et alors? Eh ben ça fait « Il est venu boire au château ». Et vous trouvez ça toute seule? Ah non, je lis ça dans l'album de madame la comtesse. Mais alors on peut faire aussi la biche est rentrée dans le bois? Oui. Bah si on remplace, ça fait la fiche et rentrer dans le foie. Bah, c'est pas la même chose. Ah bon. Bon, je vous remercie, j'y vais. Hein. Tu Dieu, la poterne... Non. Dites, comment avez-vous dit déjà? Je ne me souviens plus. Tu Dieu, la citerne est poreuse. Ah oui, c'est vrai. Tu Dieu, la citerne est cireuse. Non, poreuse. Dites, vous voulez pas m'accompagner? J'ai vraiment peur de me tromper. Bon, d'accord. Merci. Ah, vous dirais-je maman? Plus tard, ma fille, plus tard. Et puis ma fille. Tu as ce que je t'ai demandé? Oui, madame. Mais je ne voulais pas tant que ça. Oh, bah, c'est rien, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, les poissons. Du poisson? Et pourquoi faire? Ah, pour manger. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Du poisson. Non, je t'ai demandé du poison avec un Z. Ah, vous avez un poisson. Bon, est-ce que tu peux en avoir? Avec un Z? Oui, avec un Z. Oui, j'en ai gardé à la cuisine. Je vais vous chercher. Bah, vas-y, alors.
Il va, dépêche-toi. Oui. Ah bon, du poisson, hein. Non. J'espère qu'elle est un peu plus vite, parce que je ne peux pas me faire remarquer. Voilà. Ça goûte quoi? Ah bah ça, je sais pas, j'ai pas goûté. Oui, évidemment. C'est pour la rançon de Messire Lecomte. Ah, désolée, je ne suis pas d'ici, je n'ai rien sur moi. J'ai pas mon compte ici, je suis désolée. Oh, il fait grand soif à quérir ainsi. Permettez que j'étanche? Oh, surtout pas malheureuse. Bah, pourquoi? Juste quelques gouttes. Ah non, ce n'est pas bon. Non. Bah, c'est quoi? Une boisson apportée par le visiteur de Marseille. Mais écoutez, allez aux cuisines, vous trouverez bien de quoi étancher votre soif. Ouais, décidément, mais vous n'êtes pas porté mal, hein, les saltimbanques. Voilà bien les saltimbanques, viens. Mais non, j'ai trouvé une flèche et comme je savais pas où la mettre. Ah bon? Mais non, mais bien sûr que je suis blessé. Non, mais ça se voit pas, non? Ah, j'ai voulu aider. Et je me suis entraîné avec la deuxième archère. Ah, je souffre. Ne vous inquiétez pas, j'ai quelque chose qui va vous remettre sur pied. Ah. Tenez, buvez ça, ça ira beaucoup mieux tout de suite. J'ai parlé à Messire, il est d'accord pour vous marier. Mais tu peux me le dire plus tôt? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Oh non, 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 oh, vite, Ça faut va, faire quelque maman. chose. Allez chercher Tantine, vite, vite, vite. Je vais chercher la fermière. La fermière, mais pourquoi faire? La fermière, elle va le soigner. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, mon devin, celle-là? Elle a tout cassé. Oh, le bouche à bouche avec sa femme. Mais si, les toxiques, c'est trop affreux! Oh là là! On le connaissait peu, mais il avait su se faire apprécier! Mais qui donc vous intoxique? Des chatouilles! Qui vous a oxy? Ça va faire moche la flèche. C'est l'archère! Il a aussi, elle s'entraînait, mais elle a dit qu'elle n'avait pas fait exprès! Le pauvre. Ça va faire moche la flèche. Oh, faudrait l'ôter. Oh bon, allez-y. Ah non, c'est vous. Oh bon, non, que dis. Qu'est-ce qu'il a? Il est empoisonné. C'est embêtant, ça. Depuis longtemps? Ben, il est à peu près 12h05 passé. C'est empoisonnant. Bon? Oui. C'est vraiment pas la bonne heure. Pourquoi c'est empoisonné en cette heure? De devriez le savoir. Le poison des Médicis, ça pardonne pas. Qu'est-ce qu'il a avalé? Prends ça. Je sais pas où vous avez eu ça. En tout cas, vous vous êtes fait avoir. Bon, ah oui, on peut pas empoisonner avec ça. C'est de l'huile d'olive. Ah oui. Si elle n'est pas frelatée, vous pouvez pas empoisonner. Mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose? La flèche de l'oxygène. Pas dangereux, pourtant il se meurt. Bah non. Oh, mon pauvre sire, moi qui vous croyais que si vous étiez simplement évanoui, oh là. Ouais, mais en fait, je supporte pas la vue du sang. Ça tombe. Mais c'est affreux ça, il est pas mort. Bah là, c'est pas un oxymore.
à l'épaule que vous êtes blessé. Ah oui, c'est vrai. Oh. Bon, allez, soutenez-le, emmenez-le dans mes appartements. J'ai pas trouvé. Oh, c'est pas grave, vous êtes trompé de récipient. C'était de l'huile d'olive. De l'huile d'olive? Oui. Oh, c'est trop là. Non, mais c'est pas ça. Je comprends mieux maintenant. L'autre jour, la cuisinière, elle a fait une soupe populaire. Elle comprenait pas pourquoi les manants ne supportaient pas son breuvage. Elle s'est trompée de pot. Ah ça, elle les a bien assaisonnés, hein. Non, bon, c'est bon. Non, mais attendez, pour penser à tous ces pauvres manants. Oui, c'est vrai. Oh. Qu'est-ce qu'ils doivent être malades, les pauvres? Je suis malade! Je cherche l'apothicaire! Oh bah écoutez, il fait ses comptes, l'apothicaire. J'ai dû manger quelque chose qui m'a pas réussi! Bah écoutez, mon pauvre, allez vous coucher. Je ne peux pas! Je dois aller défendre les remparts du château! Je suis anémie oxy! Bah justement, si vous êtes tué, ce ne sera que demi-mal, alors... Elle avait un drôle de goût! La soupe! C'est toute pourrite, la soupe! J'ai envie de chioter! Fais pareil! Bon, dites-moi, c'est donc pas... si, c'est Messire de Ruquière qui veut m'épouser? Ah ça, je sais pas son nom, mais il est prêt à m'adopter et à vous marier. Il faut qu'il guérisse vite, alors. Quoi, il est malade? Bah, vous avez quand même bien vu avec son épaule... la flèche dans l'épaule. Oh, j'ai pas vu le chevalier. Le chevalier? Mais qui te parle du chevalier? Moi, je te parle du présentateur, le bon sire bien vêtu qui sillonne les routes, accompagné de sa fidèle assistante. Ah, celui-là avec les clochettes? Bah oui, de qui veux-tu d'autre que je te parle? Eh ben, Mais tout est à refaire, alors. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis trompée de cire. Moi, comme vous m'avez dit, le beau cire bien vêtu. J'ai pas pensé que c'était le fou, là. Ah, pourtant... Oh non, l'autre est bien mieux. Mais dis-moi, à qui d'autre as-tu parlé de m'épouser? Le convolé. Ah, eh ben, j'ai rien proposé. C'est moi qui l'ai sauvé. Ben, tout est à refaire. Oh mon Dieu, vous vivez, hein. On en aurait fait autant, hein. Sauver l'huile d'olive. J'ai examiné les remparts, c'est pas brillant, quoi. Il manque franchement de manœuvre sur ce château aussi. Hein. Oh là 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 là. Messire, Oui, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. oui, dame ma fille. Ah justement, vous n'en avez plus de fille. Allons bon, que s'est-il passé? Une flèche perdue? Eh bien non, je suis là. Ah oui, c'est pas bête ça. Mais que s'est-il passé alors? Je me suis trompée de cire, vous n'êtes pas mon papa. Ah bon? En même temps, franchement, bon, ça m'arrange parce que j'avais pas trop le temps. Va me chercher la comtesse, il faut que je parte. Bien. Franchement, c'est n'importe quoi. Ah, il manque de la main-d'œuvre, ça c'est sûr, il manque de main-d'œuvre. Oui, alors voilà, on dégraisse. Et depuis qu'on est passé aux 65 heures, il n'y a plus personne pour travailler au château. Garde! Arrêtez là! Ah non, mais laissez-moi parler. Ah mais non, mais c'est pas fini. Non, mais enfin. Ah non. Non, j'ai pas fini. Laissez-moi parler, c'est fini. C'est une atteinte intolérable. Mais laissez-moi, j'ai pas fini de parler. Non. C'est fini. Vous étiez à l'entretenir? Vous parlez plutôt. Oui, j'ai examiné les défenses, c'est pas terrible quand même, hein. Oh, n'en parlez pas,
par quelques manants qui ne savent pas tenir une arbalète, et des nobliaux, compagnons d'estaminets de feu mon époux. Feu? Ah non, je ne m'y fais pas. Bon, que me conseillez-vous? Si elle en a conseillé? Non, ce n'est que moi. Mais en fait, j'en avais assez de me promener avec ce costume de saltimbanque. Et puis comme le comte est parti en armure, je me suis dit... Oh, vous m'avez fait peur. Oh. C'est marrant, mais j'ai l'impression que ce chevalier-là, il n'est pas franc. Madame la comtesse, pourrions-nous lui demander de chanter l'hymne guerrier qui a coutume d'emmener à la victoire tous les chevaliers du roi Arthur? Oh, oui, pourquoi pas. Allez-y, chantez. Ah non, vous seriez fort déçu, je ne sais pas chanter. Oh, Mais il ne sait pas chanter. un soldat sait toujours chanter son hymne guerrier. Ah oui, c'est vrai ça. Allez-y, chantez. Écoutez, je vous aurais prévenu, hein. Chevalier de la table ronde, écoutons voir si le devin est beau. Que nenni, chevalier, ce chant n'est pas le bon. Oh, excusez-moi, je m'attrompe, je recommence. Chevalier de la table ronde, écoutons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, goûtons voir, que nenni, goûtons voir si le vin est bon. Avec moi, goûtons voir, si le vin est bon. Que nenni, chevalier, ce chant n'est pas le bon. Oh non, vous n'êtes pas chevalier de la table ronde. Mais alors, qui êtes-vous donc? Silence, ou je le tue. Oh non, pas toujours le même. Moi j'ai déjà des mots fléchés. Et quoi? J'ai mal à cause d'une flèche. Un mal, des mots. On appelle ça des mots fléchés. Soit, mais si je vous tue, vous n'aurez plus mal. C'est pas faux. Mais que voulez-vous donc? Vous, Moi? Pourquoi faire, mon Dieu? pour vous emmener à mon suzerain, le comte de Profit, qui a d'ailleurs envahi la forteresse. Il est passé par la poterne. Et vous l'avez ouverte? Bien sûr, je vous ai dit qu'il était passé par la poterne. Heureusement, il y a une enceinte. Ah bon, mais qui ça? C'est vraiment pas le moment. Oh non. Mais non, un mur d'enceinte. Et il faut le franchir pour arriver à la poterne. Ah mais non, hein, vous n'allez pas abîmer mon beau parti, hein. Oh, merci. Vous nous sauvez. Emprisonnez-le! Emmenez-le dans la lumière de la tour nord. Vous serez condamné au supplice de la roue. Oh, la roue. Oh, mais c'est horrible. Enfin, pourquoi serions-nous cléments avec ce maraud? Emmenez-le, mais surtout faites attention qu'il n'y ait pas un deuxième supplicié. Oh, vous comprenez, les condamnés se croient obligés de hurler. Et alors, si vous saviez comme c'est crispant le bruit des deux roues. Mais... Un pli pour Madame la Comtesse. Joli. Oh oui, elle est pas mal. Mais non, je disais joli. Ah oui, d'accord. Attention! N'ouvrez surtout pas une missive intitulée Invitation. Elle est infectée par un virus pire que la peste et le choléra, et que nous ne savons pas guérir. Envoyez ce message à tous vos vassaux, suzerains et à tout votre carnet de balles. Je connais, ça sert à rien. J'ai déjà rêvé de ça. C'est un canular. Vous êtes sûr? Mais oui. Mais qu'est-ce qui vous arrive là? Mais vous êtes toutes trempées. Bah voilà, quand j'ai voulu sortir du château, le pont il a commencé à se lever. Alors j'ai couru, mais ça n'arrêtait pas de grimper. J'ai même cru à un moment que j'allais être écrasée contre le mur par le pont-levé. Le pont-levé? Mais non, levé. Alors j'ai sauté, j'ai nagé jusqu'à la rive. Vous savez nager? Mais non, mais j'avais pied. On ne devait pas remplir les douves? C'était juste avant alors. Mais j'ai pas fini. Sur la rive, je croyais voir mon beau parti. Qui ça? Monsieur de Rucker. Ah bon? Mais il y avait plein de soudards et coutilliers. Des quoi? Des soudards? Oui, non, mais ça, je sais ce que c'est, mais l'autre. Il y a des coutilliers. C'est quoi? Oh, je sais pas, moi j'ai pas eu le temps de leur demander.
Alors j'ai retraversé, j'ai frappé à la porte et j'ai été jusqu'à la poterne. Bah, justement, elle était fermée. Bah non, puisque j'ai ouvert. Mais c'est bien vous qui aviez la clé de la poterne, non? Oui, j'ai ouvert en partant. Et vous avez refermé derrière vous. Mais non, j'ai fermé en rentrant. Et me voilà sereine et sauve. Madame la comtesse, au secours! Mais qu'est-ce qui se passe? Madame la comtesse, c'est affreux! La citerne, non, la poterne est envahie! Hein? Mais comment est-ce possible? Bah, c'est que ce matin, les soudards étaient partis, il y avait plus grand monde autour du château. Juste un grand palefroid de bois. Oh. Alors, on a cru que c'était un cadeau. Oh non, oh, c'est pas vrai. Oh, mais c'est terrible. Non, mais on vous a fait le coup du cheval de Troie. Mais qu'est-ce qu'ils vous apprennent vos précepteurs? Oui, ben, c'est grave, madame la comtesse, parce que ce que vous savez pas, c'est que dedans, il y avait des soudards dans le cheval. Oui, je sais. Ah bon? Ah oui. Alors, ils vont se livrer au pillage, au saccage, au dernier outrage. Mais voyons, madame la comtesse, bah, quand même, un peu de tenue. Mais il faut se défendre. Que feront nos soldats? Hein? C'est qu'il n'en reste guère. Le plus grand nombre, ils sont partis avec messire Lecomte en croisade. Et puis vous savez, il y a aussi ce conflit de terrain du marquis Adhémar. Adhémar? Ben oui, Adhémar de temps en temps. Ah oui! Pour ce jeu-là, qui vient d'Albion, là, qui consiste à mettre des balles dans des trous. Oui, le golf, je crois. Mais de quoi parlez-vous? Oh, ces terrains ont provoqué un conflit de voisinage. Du coup, comme nous sommes alliés avec le marquis, le comte a envoyé une partie de nos troupes dans la guerre du Golfe. Ah, mais dans ce cas-là, il faudrait appeler à l'aide. Vous n'avez pas un olifant? Ah ben non, pourquoi faire? On a déjà des chats, des chiens. Oui, enfin, les chiens, on a plus des petits, hein. Il n'y a plus de Pyrénées. Ah bon, déjà? Oui, enfin bon, on a des rats, des dragons. Ah mais non! Pas un éléphant, non, un olifant, un corps, quoi, comme Roland. Bon, enfin, en même temps, parce que ça lui a servi. Hein. Ouais, on doit bien avoir ça quelque part, mais alors où? Dans un grenier? Bon, allez donc me chercher un corps. Corps? C'est bien, madame. Un message pour madame la comtesse. Lisez. Madame la comtesse, j'ai tenu ma promesse, j'ai investi la forteresse, je viens m'occuper de vos fêtes. Le grossier personnage. Oh, mais comment ose-t-il? Oh, le comte de profit qui met un genou à terre malgré son arthrose. Oh, c'est pas possible. Mais attendez, j'ai pas fini. Donc, j'ai investi la forteresse, je viens m'occuper de vos fêtes, de votre comté. En bref, je viens vous épouser. C'est vrai. Il ne sait pas que le comte n'est point mort. Ah bah attendez, il y a un petit post-scriptum là. Ce n'est pas grave, vous saurez à moi quand même. Faute de quoi, je raserai le château. Vos gens, vos soudards, vous-même, et je mettrai le comté à feu et à sang. Voilà d'accord, madame la comtesse. Oh, c'est trop tard. Oh là là, l'heure est grave. C'est un de ces moments de l'histoire où les souverains doivent prendre des décisions héroïques. Oh, je pourrais vous demander de mourir jusqu'au dernier et de combattre dans l'honneur. Ouais, enfin, on pourrait peut-être éventuellement négocier. Pas question de négocier. Nous devons rester dignes jusqu'au bout, en l'honneur du comte qui... Mais il est pas oxy, madame la comtesse. Enfin, où en étais-je? Ah oui. Nous devons rester dignes de notre rang. Tout le comté s'en souviendra. Les générations futures loueront mon attitude. Ce sera un exemple pour les manants. J'ai décidé d'épargner à mon peuple toutes ses souffrances. Oh, mais comment allez-vous faire? Comment vous, le devin? Vous ne devinez pas? Déjà que vous n'avez rien vu venir, ni des événements, ni du palefroid. Ah bah oui, mais bon, vous savez quoi, j'aime pas le froid. Oui,
c'est bien le moment de faire des jeux de mots vaseux. Hein. Et puis, puisque vous aimez les palefroids, je vous nommerai bien palefrenier. Ça vous apprendra, tiens. Oui, pardon. Bon. L'heure est grave. Puisque l'honneur l'exige, je vais faire don de ma personne au comté. Me sacrifier. En un mot, je vais accéder à la requête du comte de profit. Bon. Ouais. C'est pour lui. Oui, dame, je n'ai pas retrouvé mon manteau, alors j'ai mis ça. Mon armure me pesait. Mais je vous croyais jeté dans une geôle aux mains des infidèles. Que nenni, Oncle ne fut prisonnier. De toute façon, le message me mandant de partir aux croisades était un piège du comte de profit. Pour m'éloigner et s'emparer de vous. Le temps pour moi de chercher les horaires de départ pour les croisades, que j'apprends qu'elles sont finies depuis plus de 2 siècles. Quoi ça? Les croisades. Oh, bon, moi je le savais. Vous le saviez? Oui. Vous le saviez et ne m'en avez jamais rien dit? Ouais, si, je vous l'ai dit. Mais vous ne mouillez jamais, là, vous emballez, là. Non, mais ça vous apprendra à écouter ce qu'on vous dit. Ah. Bon, enfin bref. Sitôt le piège découvert, j'accours. J'accours, c'était moi une, là. C'est qu'il m'a fallu recruter la cavalerie. Et vous savez, avec la guerre du Golfe... Ouais, je sais. Et puis, arrivé au château, bah, plus personne. Le temps pour moi de chercher quelques soudards ennemis, cachés dans le palefroid du bois, d'en obsire quelques-uns. Et 1, et 2, et 3, et me voilà. Oh, mais cette missive me disant que vous étiez mort... Cette missive, c'était une ruse. C'est moi qui l'ai écrite. Et vous ne savez pas lire? Non, mais je ne l'ai pas lu, je l'ai écrite. C'était pour que les ennemis ne se méfient plus de moi. Mais alors, pourquoi la demande de rançon? Je demande de rançon. Oui, là, j'ai reçu une missive me disant que vous étiez prisonnier. Et si vous vouliez être auxi, pourquoi dire que vous étiez prisonnier et demander une rançon? Ah, mais c'est pas moi. Pas vous? Que nenni, sur mon honneur. Mais qui donc est-ce? Pardon? Mais qui est-ce donc? Je sais pas. Pour cela, on va demander au messager. Ah oui, vous avez raison. Voilà quelqu'un. Ah, ma fille. Est-ce vous qui avez apporté un message à Madame la Comtesse? Ah oui, et pas qu'une fois. Bon alors, qui vous a remis celui qui disait que Monsieur le Comte était prisonnier? Je ne sais pas lire. Ah oui, attendez. Donc, alors, le premier message, c'est celui qui annonçait que Monsieur le Comte était auxi. Oh, pauvre Monsieur Comte. Non, mais c'est bon, là, il va mieux, il est guéri. Alors, le deuxième message, c'est l'annonce du siège. Non, mais... Non. Suivez un peu, là, c'est fatigant la langue. Alors, le troisième message, c'est celui qui nous intéresse. Qui vous l'a remis? Je ne sais plus, moi. Ah non! Répondez-moi, vous allez être soumis à une question bien plus difficile. Madame la Comtesse, je vous en supplie, pas le supplice de la question. Alors? J'avais promis de pas le dire. Oui, mais pourquoi? C'était pour vous faire une surprise. Oui, bah c'est bon, là, on l'a eu, la surprise, alors? C'est votre dame d'Atour. Ah! La dame d'Atour? Allez me l'acquérir. Dites, Madame la Comtesse. Quoi? C'était quoi la surprise? Rien. Mais dites-moi. Et le comte de profit? Le comte de profit a couru à sa perte. Ah, et où est-il? Dans l'oubliette de la Tour Nord. Elle était libre. Alors, approchez, machin. Qui vous a remis le message qui a annoncé que Monsieur le Comte était prisonnier? Allez, ma fille. Allez, dites-moi qui c'est. Mais non, un message, mais non, je ne vois pas, Madame la Comtesse. Allez. C'est la question que vous voulez? Ah non, Madame la Comtesse, je vous en prie, pas la question.
surprise. Ah ben non. Mais non, mais c'est qu'il m'avait promis des soldes. Et puis comme moi, je peux pas batailler plus pour grappiller, pour gagner plus, ben j'essaie de grappiller pour... Bon ben ça vient là, morbleu. Non mais, calmez-vous mon ami, elle va nous le dire. Qu'elle va nous le dire, et puis vite. C'est Messire le baladin. Messire Rucker? Allez me chercher le sire en question. Non. Ah non. Pas de question. Non mais on n'est pas question de... Non mais c'est pas ça, non du tout. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que vous êtes tout ému de ma mansuétude, parce que je vous pardonne? Ah ben non. Bon alors, c'est quoi? Ben non, mais c'est que j'avais 10% sur la rançon, et comme personne n'a donné, ou presque... Pour ma rançon? C'est charmant ça. Mais Madame la Comtesse n'a-t-elle pas versé? Plus tard mon ami. Allez donc chercher Messire le baladin. Oh. Il va falloir qu'il s'explique, hein. Oh, je vais le rouer, je vais l'écarteler, je vais le brûler vif. Oui. Ah non. Moi je tiens à ce qu'on termine le tournoi que l'on a commencé. Ne faites comme si de rien n'était. Ce sera que plus amusant. On verra après. Mais, dis donc, C'est mon armure? Bah ouais. J'ai pas trouvé... Ah ben, j'ai eu le même problème. Et sur le coup, j'ai mis ça. Mais dites-moi, je vous croyais parti. Bah non, je suis resté pour vous remplacer. Enfin, vous supplier, apporter aide et protection à Madame la Comtesse. Jour et nuit. Jour et nuit? Oh bah oui. Bah comme vous l'auriez fait vous-même, j'en suis sûr. Évidemment. Et puis, la forteresse est assiégée alors pour partir. Et puis, j'ai toujours pas été payé. Oui, ça c'est normal ça. Ah bon? Mais vous n'avez pas terminé le tournoi que vous avez commencé. Et maintenant que je suis de retour, je tiens à voir la suite. Ah bien, eh bien, comme il vous plaira alors. Bon, eh ben, allons-y. Oyez! Toutes les candidates sont demandées pour le tournoi. Mais bon. Vous là, approchez là! Approchez! Mais non, pas vous là, pas vous! Ah, enchaînons là! Enchaînons! Allez, alors on en était où là déjà? Ah oui, il n'en reste plus que vous, approchez! Donc, vous êtes anémone du massif du jardin, arrivé de Villandry par le charroi de 11 heures. Ah, vous habitez à Tours. Oui, et je remercie mes parents qui m'ont permis de sortir de ma tour d'ivoire pour venir au château. Ah, et vous avez des projets si vous remportez le tournoi? Ah oui, je vais devenir favorite royale. Oh, ben dis donc, voilà une noble ambition. Nous vous souhaitons de réussir. Et bien sûr, de penser à nous si vous y arrivez. Alors, revenons à votre projet. Vous chantez, je crois. Oui. Et donc vous allez nous interpréter? Oyez, oyez. Eh bien, nous vous oyons donc. Ma mère m'a dit, ma fille va chercher ta genouille, tu ne sais pas filer, tu as l'air d'une andouille. Je lui ai dit, ma mère, je ne vais pas rester du matin jusqu'au soir à crier vive le roi. Na 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 na. Oyez. Bravo, 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 J'ai tout entendu et je suis solidaire. J'approuve la chanson contestataire de la fille qui se révolte contre la tyrannie de sa mère et du pouvoir. Comment ça? Celle qui ne veut pas crier vive le roi. C'est pas vive le roi, c'est vive le roi. Enfin, le roi, c'est la même chose. C'est juste une question d'accent. Non, c'est pas le même mot, hein, le roi, le roi. Ah ben moi je croyais aussi. En tout cas, mais
Voici d'ailleurs un indice pour les manants du public. Voilà. Vous êtes prêts? Attention. Top. Je suis parmi les villes les plus peuplées du monde. Mon nom fait penser à des pâtes au jambon. Je suis... Paris. Ah bon? Pourquoi Paris? Les jambons de Paris. Ah oui. Ah mais non, ce n'est pas ça. Je suis... Bayonne. Ya. Quoi? Vous avez dit? Ya. Alors, ah non, ce n'est pas ça. Un deuxième indice. Nous y trouverons les jardins de Central Park. Londres. Paris mondial. Ya. Pardon? Vous avez dit? Ya. Ah non, ce n'est pas ça. Je suis. Pas de réponse? Pas de réponse? Eh bien, mais je suis New York. Oh mais non, mais moi j'avais dit York. Non, toujours pareil. Non, mais là, ça va pas du tout. Quoi? Je me suis trompé de fiche, c'est pas la bonne réponse? Mais non, mais on n'a pas encore découvert l'Amérique. Ah bon? Ah bah oui, c'est vrai. Oh bah excusez-moi. Oh, vous voyez que c'est nettoyant des fois. Ah, ça complique sérieusement. Oui. Bien. Messieurs le comte, pour fêter son retour, a la bonté d'offrir la victoire du tournoi à toutes les candidats. Oyez, Jean-Pierre, le compte est bon. Emparez-vous de cet homme. Moi? Messire, vous avez honteusement abusé de mon absence. Ah mais j'ai pas eu le temps. Vous avez essayé de détourner l'argent. Ah mais alors, c'est vrai, j'ai peut-être fait de discrètes avances, mais... Des discrètes avances? Parlons-en. Ne niez pas. Vous avez été pris la main dans le sac. Ou plutôt dans le panier. Non, je n'ai jamais mis la main au panier. Il suffit. Que vouliez-vous faire avec cet argent? Argent? Mais je n'ai jamais demandé d'argent à Madame la Comtesse. Et cette demande de rançon que vous avez inventée? Mais de quoi parle-t-on là? Mais une affreuse méprise. Je n'ai jamais demandé de rançon. Non mais je suis sûre qu'il n'a jamais rien fait d'autre que demander cette histoire de rançon là. Je suis sûre. Ah bah non, mais je n'ai rien fait. Et c'est une affreuse méprise. Et puis je trouve même inconvenant que l'on m'accuse sans preuve. La dame d'Atour a tout avoué. En tout cas, elle a avoué que c'était vous. Eh bien, ce sera elle ou moi. En ce cas, vous allez subir l'épreuve de vérité. Ah bah, ça m'étonnerait. Je ne suis pas chevalier. Ça surprendra peut-être certains, mais vous serez fait chevalier si vous survivez. Ah bon? Êtes-vous prêts pour le terrible jugement de Dieu? Oh! Je suis prêt! Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux ira aux oubliettes. J'ai gagné! J'ai gagné! Je le savais! Mais d'habitude, ça marche! Quoi? Mais d'habitude, c'est trop pas juste. Ah oui, mais c'est déjà ma pauvre Lucette, il a perdu. Puisqu'il le faut, j'avoue, c'est moi qui ai payé Madame d'Atour pour qu'il accuse Messire. Vous? Oui. Oh, vous comprenez, Messire, j'étais jalouse, je voulais me venger parce qu'il m'avait dédainé pour le... Oui, c'est bon. Vous êtes amoureuse, il est amoureux, là tout va bien, là, vous allez repartir sur les chemins, on les amnistie, non, c'est pas grave, après, c'est pas grave toute cette histoire, hein, on va faire comme si, hein, et puis vous savez, ce serait dommage que le compte de profit continue à accomplir en cellule, hein. On va le faire grand chambellan. Oui, voilà, on va lui faire purger sa peine en tant que grand chambellan, comme ça, si vous aviez envie de partir garroyer, il y aurait toujours quelqu'un pour me défendre. Vous êtes la sagesse même, Madame la Comtesse. Qu'il en soit fait ainsi. Et que la fête continue. Ah oui! Voilà! Chanter? Mais les manants, là, mais ça fait des heures qu'ils sont là à ne rien faire. Mais c'est le monde à l'envers. S'il vous plaît. Bon, d'accord, comme il vous plaira. Maintenant, vous chanterez le refrain
dès que je vous ferai signe. À vous, genre de demoiselle. C'est vraiment Hollywood. Hein. Alors, on va quand même vous présenter les acteurs. On a vu d'abord Sylvie Boutier. Olivier Bizette. Aline Faux. Alain Leroux. Geneviève Allier. Marie-Noël Savin, alors les carrés. Alicia Moreau. Regarde, Ludovic Klein. Michel Domagala. Sylvie Domagala. Christine Boloff. Réal Lozard. Oscar, le squelette du collège. On a eu aussi André Borde qui a participé. Et il y a ma mère aussi, il y a ma mère. Isabelle. Isabelle. Et Jean-Pierre. Isabelle Navignac. Et j'en sers au son et à la lumière. Le théâtre de Crossac qui était dans la salle pour venir de Nantes. Ouais. Et merci de nous voir. Si vous avez apprécié de venir nous voir vendredi et samedi soir. Merci.